Ouais, de toute façon, elle va pas durer longtemps notre live. Moussa, c'est bon, normalement tu peux monter, Moussa. Bonsoir, Hugo. Ça va, Moussa? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille, hein. Tranquille, tranquille, en tant que les autres rentrent et après on va. Linzo, il a envoyé, je vais le faire monter. Linzo, tu peux monter, hein, ça y est. Tafa, il veut monter aussi? Oui, Salut les gars, salut les gars, salut les gars. Salut Linzo, comment ça va? Salut Elzo, comment tu vas? Salut Moussa, comment tu vas? je vais Ah, bien et toi? franchement, très bien. Bien, bien les gars, bien, bien. Je sais que j'ai passé une bonne nuit parce que Paris est éliminé, je suis content. C'est pas bien ça, Elzo. Ah, Linzo, il faut dire ce qu'il est. Ah, le vénard. Ah oui, je suis content. Et... Bonsoir, Kuba. Bonsoir Moussa, bonsoir Salut Tava. Enzo, bonsoir Enzo. Comment va ton gars? Salut Tava. Kuti Koussa comme d'hab. Tu as la mine triste ou quoi? Parce que Manchester City est allé en finale. Il a les Eh, couleurs de Manchester mais City, Tafa. si moi je souffre autant, je me demande comment doivent se sentir les supporters du PSG. C'est quand même. C'est que, Ouh là là. non, C'est sûr. je disais Ça, que c'était quand même une véritable souffrance cette fin de match. Quand tu vois les joueurs du PSG péter les plombs un à un, quasiment, tu te dis. C'est clair. Ouais, mais bon. bon, les gars, on va commencer. Bon, il n'y a pas eu de miracle pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens se sont arrêtés aux portes de la finale en s'inclinant 2-0 face à Manchester City. City a disputé sa première finale dans la Ligue des Champions de son histoire. Quelle lecture faites-vous après le match? Qui va commencer? Tava, je te laisse l'honneur. Oh, Je laisse l'honneur aux gars. perso, je pense que la meilleure équipe sur les deux matchs s'est qualifiée. Et au regard de ce deuxième match, on se dit qu'il n'y a pas photo, quoi. Là où Man City peut se permettre parfois d'avoir des éléments manquants, apparemment le PSG ne peut pas se permettre d'avoir ne serait-ce qu'un des deux fantastiques, Kylian Mbappé, manqué. Et l'équipe a l'air tellement prenable. Sanctionné au bout de 11 minutes. Et l'ironie du sort, c'est un gamin de la banlieue parisienne qui les sort complètement de cette compétition. Riyad Mahrez, 3 buts sur les 4 de Man City sur cette double confrontation. Quand on y pense, apparemment, le sort s'acharne quand même sur le PSG après le but d'un de ses joueurs formés en finale l'année dernière, Kingsley Coman. Là, c'est un gamin de la banlieue. Il y avait aussi Demba à Chelsea. Pardon? Il y avait aussi Demba quand il était à Chelsea. Oui, effectivement, l'année où Mourinho avait un petit peu, disons, tutoyé l'ego de Eto'o, Dembaba et Fernando Torres. Effectivement, apparemment, oui, ça se passe toujours comme ça. Ah, mais globalement, si on parle sportivement parlant quand même, quand on voit cette équipe de Man City dérouler,
Franchement, c'est comme mon analyse du premier match, quoi. Quand on regarde ces deux équipes, on voit une équipe vraiment forte en termes d'individualité et une équipe vraiment forte collectivement. À Man City, tu peux difficilement dire qui est l'homme du match. Entre Zinchenko, entre Fernandinho, chacun apporte sa petite touche personnelle. Ruben Dias. Au final, tu te dis, non, arrêtez de citer joueur par joueur. Il faut juste dire Man City. Man City a été vraiment au-dessus du PSG collectivement et sur les 180 minutes de cette double confrontation. Est-ce que City a été vraiment fort dans cette double confrontation? Parce qu'on l'a vu à l'aller, Paris a eu sa mi-temps, City a eu sa mi-temps, mais aujourd'hui, globalement, on a vu quand même City beaucoup souffrir face au PSG. Et le PSG s'est juste fait sanctionner au moment où il ne fallait pas. Mais globalement, Paris, je pense, a rendu une très bonne copie. Alors, en fait, justement, tu l'as dit, City par moment a souffert, et c'est pourquoi ils sont très forts, en fait. Moi, je ne pensais pas avant que City, les équipes de Guardiola, et City était capable de souffrir, d'encaisser, en fait, de se montrer solide, de ne pas paniquer, de jouer contre nature des fois, jouer en contre. Je rappelle que le premier but de Mahrez, mais c'est sur un long ballon, hein, c'est un contre. Et c'est même sur le deuxième aussi, je pense, c'est un contre. Sur un long ballon d'Ederson, le premier. Exactement. Donc, en fait, c'est justement ça la preuve que cette équipe de City est arrivée à maturité. Mais les années précédentes, quand ils se font éliminer par Tottenham, par Liverpool, on disait qu'ils n'avaient pas de défense. On disait que Guardiola, il est obtus. Il ne sait jouer que de cette manière-là. Moi, je ne saurais pas dire si aujourd'hui, City a fait exprès de laisser le ballon au PSG ou c'est le PSG qui a vraiment essayé à un moment de l'avoir, etc. Je pense que c'est le PSG. Il faut quand même. Le PSG est une grande équipe. Hein. Par moment, ils ont bousculé City. Mais City, capable de s'adapter avec une défense hyper solide. Pour moi, l'homme du match, c'est Ruben Dias. Hein. Ruben Dias, c'est le pion qui manquait à City les années précédentes. Voilà. Guardiola, la défense, les années passées, il y avait des erreurs grossières contre Tottenham, contre le... En fait, on sentait que la défense, c'était pas ça, mais Ruben Dias, mais il est énorme. Voilà. Lui, je pense que pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. Donc, City a progressé parce que justement, City sait souffrir, montrer de la maturité, ne pas paniquer, avoir des flèches devant. En gros, Linzo, City a élargi sa palette, quoi, en gros. Exactement, exactement. Ils sont plus forts. City est plus fort maintenant. Voilà. Elzo, comme Linzo l'a rappelé là, je pense qu'aujourd'hui, Paris a beaucoup bousculé les scans. Ils ont pu compter la solidité défensive de Ruben Dias. Parce qu'avant même le match, on disait que le pourcentage de qualification pour le PSG était très faible, ce qui était de 7%. D'autant que Manchester City n'encaissait pas beaucoup de buts. Ils ont encaissé, je pense, 4 buts sur les 11 matchs disputés en Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que c'est grâce à Ruben Dias que City a pu combler quand même a pu combler ce qui lui manque? Je pense que Ruben Dias, c'est le maillon fort de la défense. Donc oui, il a beaucoup contribué au fait que maintenant City est beaucoup plus solide défensivement. Et aussi, je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, l'apport de Fernandinho aujourd'hui au milieu de terrain qui pour moi a été très très importante parce que d'habitude c'est Rodri qui joue, mais je pense que Guardiola il a voulu apporter de la malice et de l'expérience à son milieu de terrain. Donc le fait que Fernandinho joue aujourd'hui, ça a beaucoup aidé City. On l'a vu, il a fait péter les plombs à Di Maria. Donc, ça a été très préjudiciable. Il a failli le faire avec Neymar aussi, d'ailleurs. Avec Neymar aussi. Donc, son expérience a beaucoup apporté aussi à la solidité. Je vais juste rajouter un truc sur Fernandinho, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'action où Zinchenko était en train de péter un câble. Oui.
C'est Fernandinho qui est venu, il a aboyé, bah, il a remis à sa place, en fait, comme un père qui parlait à son fils, quoi. Oui. Ça démontre, ça démontre le leadership du gars, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, il n'a pas apporté que de la malice, mais également du vice, quoi. Franchement. Mais là, voilà, du vice, de la malice, il a beaucoup apporté. Et ça aussi, ça a contribué au fait que aujourd'hui, City a été solide défensivement. Comme il l'a dit, rappelé, Linzo, ils ont su souffrir en équipe. Et vraiment, moi, je suis surpris de ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que Guardiola, on sait qu'il a toujours une seule façon de jouer. Lui, c'est la possession. Lui, et sa philosophie, c'est que pour avoir le maximum de chances de gagner, il faut avoir la balle. Mais aujourd'hui, il a prouvé qu'il pouvait gagner autrement. Et comme l'a dit Kafa, il a élargi sa palette. Donc, franchement, la qualification, elle est méritée. Absolument. Il n'y a pas aussi un facteur chance parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu, bon, Paris sait que City n'aime pas être privé du ballon. Et aujourd'hui, Paris a beaucoup, comment dirais-je, pressé haut City, surtout en mettant Neymar et Di Maria entre les lignes, qui ont apporté un surnombre au milieu de terrain avec les décrochages aussi de Verratti. Est-ce que par moment, City n'a pas eu de chance? Parce qu'on a vu que Marquinhos a touché la barre et que voilà, Di Maria a frôlé aussi l'égalisation. Et Foden a touché le poteau aussi. Ben bon, en réalité, la chance des grandes équipes, les grandes équipes les provoquent. Moi, j'étais l'un des premiers à dire que City a eu du bol lors du premier match. On se souvient de ce but plutôt heureux, cette égalisation de Kevin De Bruyne. Quand je disais cela, moi, je pensais juste à dire une personne qui tente de centrer et son centre termine dans les buts. On peut dire que c'est plutôt chanceux. Mais sur 2 matchs, on ne peut plus parler de chance, en fait. Même si Paris a touché les montants et tout ça, on va vraiment dire que là où tout le monde est d'accord que le poteau ne fait plus partie du cadre, on va dire que c'est de l'imprécision en face. Et les autres ont été plus précis, plus cliniques. Donc, moi, je trouve juste que c'est vraiment la supériorité de City qui a fait plier le PSG. Certes, on peut évoquer le fait que Mbappé n'ait pas joué, mais là aussi, Paris n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Quand on voit d'ailleurs Paris jouer, on peut d'abord incriminer la façon de jouer de Neymar, par exemple, sur plein de situations de jeu où Mauro Icardi, par exemple, est bien placé et Neymar la joue en solo. Autre chose, quand je vois une statistique où Paris a tiré, je ne sais pas, 12 fois, alors que Man City a tiré 11 fois, 11 tirs, 4 cadrés, Paris 12 tirs, aucun cadré. Il n'y a pas que de la malchance, quoi. Il faut le dire, il y a 2 facteurs, de l'imprécision technique côté parisien, mais également ce dont on parlait tout à l'heure, l'aspect sur lequel on s'appesantit, c'est-à-dire la façon de défendre de Man City, une défense plutôt agressive. Ça force l'adversaire à vraiment se précipiter, à ne pas être dans un confort au moment de finir. C'est ça qui explique en fait, franchement, cette défaite, cette double défaite du PSG. Une équipe qui ne perdait pas à l'extérieur, qui aujourd'hui se fait surclasser. Franchement, moi je trouve que Man City a surclassé le PSG. Même s'ils ont bien démarré cette rencontre-là, mais les matchs, c'est 90 minutes, il faut de la constance. Donc, en gros, moi, je le mets vraiment pas sous le coup de la chance. Bah, moi, Moussa. Vas-y, Elzo. Bon, c'est toi qui viens de m'apprendre que Neymar y jouait. Moi, je ne savais pas qu'il jouait. Moi, je pensais que c'était Kim Kardashian qui était sur le terrain, vraiment. Je savais pas que c'était Neymar. Avec sa boîte de maquillage. Non, mais Neymar, il va falloir faire son procès. Neymar, il faut en parler. Moussa, on ne gagne pas la Ligue des Champions sans avoir de la réussite. Ça, je te le dis de suite. Même toutes les équipes, à un moment, il faut que tu aies ce brin de réussite-là. Voilà. Mais non, en fait, moi, je n'aime pas le mot chance. Tu sais pourquoi? Parce que la chance, tu as l'impression que c'est un truc qui tombe du ciel. Tu es là, hop, ça tombe du ciel, tu as de la chance. Non. Au match aller,
Guardiola, je ne sais pas si vous l'avez entendu, en fait, il a répondu de manière ironique en disant oui, vous êtes là à dire que je suis un génie parce que Mahrez a fait passer le coup franc entre deux joueurs, etc. Entre Tu deux vois, il hanches. faisait entre deux hanches. Mais tu vois, Guardiola, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. Hein, Ouais. parce que si City a eu ce coup franc-là, etc., c'est parce que pendant 30 minutes, ils ont assiégé le but du PSG. C'est pas de la chance, pas du tout. Non, non, non. Si tu tires 12 fois et que tu ne cadres pas, bah, c'est que tu n'es pas précis, c'est que émotionnellement, tu gères mal l'événement, ça s'est vu. Le PSG, mentalement, ils ont craqué. Sur quatre mi-temps, ils se sont fait surclasser, en fait. Là, il y a pas photo, il n'y a pas de chance ici. Non, non, non. C'est sur des actions limpides. City a mieux exploité les attaques. Au PSG, des fois, souvent même, c'était stérile. Bah, rendez-vous compte, hein, pendant 180 minutes, le PSG, avec leur attaque de feu et tout, ils n'ont mis qu'un but. C'est Marquinhos qui l'a mis. Hein. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Non, non, non. C'est pas de la chance. Hein. City a été meilleur. Voilà, ils ont gagné. Voilà, on passe à la suite, quoi. Bon, juste pour répondre à quelques questions là, il y a Oui. un gars. Johannes Dex, oui. Ouais, il y a Johannes Dest qui dit quels sont les motifs de l'absence de Mbappé. Bon, Mbappé, il a une gêne au niveau du mollet, c'est pour ça qu'il a pas joué. Donc le PSG ne voulait prendre aucun risque parce qu'il y a d'autres échéances qui arrivent avec la demi-finale de Coupe de France et aussi la fin du championnat. Donc ils ont voulu prendre aucun risque parce que même à l'aller, il avait joué, mais il avait ressenti cette contracture. Et il y a Dosso XV qui disait que il voulait que ses potes interviennent. Malheureusement, c'est pas possible parce qu'on est déjà à 4 et on peut pas. Il peut patienter dans quoi, 20 minutes, hein? Il y a quelqu'un qui va sauter, n'est-ce pas, Moussa? Tu vois. Ouais, y a pas de souci. Après, si Elzo le connaît très bien, il n'y a pas de souci, Ouais. on peut le intervenir pour qu'il puisse parler. Donc, si c'est un supporter parisien, bien sûr, parce qu'on aurait aimé avoir son Le point ressenti. de Quoi. vue, exactement, effectivement. Donc, Tafa, on parlait Ouais. tout à l'heure Neymar, on attendait l'artiste, on a vu le soliste, parce qu'on a vu Neymar garder le ballon, ralentir le jeu, alors qu'avant même le match, il avait déclaré que lui, il était prêt à mourir sur le terrain. Mais c'est pas vu aujourd'hui. Après, on reviendra sur le cas Mauro Icardia. Effectivement. Effectivement, malheureusement, je pense quand même qu'il avait vraiment l'intention de mourir sur le terrain. Franchement, je pense pas qu'il l'ait dit juste pour chauffer ses coéquipiers et tout. Je pense qu'il avait vraiment de bonnes intentions. Malheureusement, ici est très mal pris. Et je pense aussi que l'absence de Mbappé a complètement faussé ces bonnes intentions-là. Parce que Neymar, franchement, s'il n'a toujours pas compris qu'il ne brillera jamais en soliste, il n'a rien compris. Tous ses succès au Barça, c'est parce que également il y avait Messi à côté. Même si Neymar a eu un réel impact, par exemple, sur le titre en Ligue des Champions de 2015, déjà la remontada et les signés Neymar, conclu par Sergio Roberto. Mais franchement, 80% du boulot, ça a été Neymar. Mais le parcours du FC Barcelone en 2015, il y a eu vraiment du Messi, Neymar, exactement, et Suarez. Donc, en fait, je veux juste dire à Neymar que s'il voulait vraiment mourir sur le terrain, il aurait dû le faire collectivement, intelligemment. Il a manqué d'intelligence. C'est ce que je lui reprochais d'ailleurs après la demi-finale. Allez, quand je disais que Neymar, il a un jeu de quartier, football de quartier, football de rue. Et il peut ralentir une contre-attaque du pays. Lenzo, faut juste. Oui, alors, sur Neymar, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis hyper déçu de Neymar, en fait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, le match d'aujourd'hui n'est que je sais pas moi, c'est le, ouais, c'est encore la énième fois, la énième étape pour moi de la descente de Neymar. Je vais m'expliquer. Vous allez comprendre, je vais m'expliquer.
Neymar, quand il part du Barça, euh, ça m'a fait mal parce que bah, Neymar, quoi qu'on dise, pour moi, c'était le deuxième meilleur joueur au monde, hein. Moi, je le voyais comme ça. Ça m'a fait mal. J'ai pas aimé la manière, certes. Il est arrivé au PSG. Moi, j'ai entendu les rumeurs. On a dit oui, il était trop dans l'ombre de Messi. Même après la remontada, les journalistes disaient que non, c'est Messi, etc. Il n'a pas aimé. Moi, je peux le comprendre. Ces joueurs-là, ils ont des égos, ils ont des caractères particuliers. C'est pourquoi ils jouent à un certain niveau, en fait. Donc, Neymar vient à Paris. Mais je suis désolé de le dire. Moi, Neymar, depuis qu'il est à Paris, il n'a pas progressé d'un iota. Il n'a pas du tout progressé, je vous dis, en fait. Neymar, ce que je lui reproche globalement, c'est son approche mentale des matchs. Il n'aborde pas les grands matchs de la bonne manière. Dans la tête, ça ne va pas. Moi, Neymar, je pensais qu'après avoir fréquenté Messi pendant 4-5 ans, il allait beaucoup apprendre. Vous voyez? Moi, je pensais vraiment qu'il allait apprendre. Mais ce n'est pas du tout le cas. Neymar n'a rien appris. Côté leadership, ça ne va pas. Côté leadership, ça ne va pas. Neymar, aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Hein. On va le dire aujourd'hui, maintenant, que ça soit clair. Neymar, ce n'est pas un numéro 1. Dans un club, pour moi, qui veut gagner la Ligue des Champions, Neymar, ce n'est pas un numéro 1. Ça ne peut plus être un numéro 1, en fait. Parce que dans son approche mentale, c'est pas bon, c'est pas un leader en fait. C'est pas un leader. Neymar ne montre pas la sérénité, le calme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure que je parle de Neymar, à aucun moment je n'ai parlé de talent. Parce que son talent, personne n'en doute. Pour moi, c'est le meilleur. Messi, je le mets à côté, évidemment. Messi, il est là-bas. Messi, il est hors classement. Mais pour moi, Neymar, aujourd'hui, mais personne n'a le talent de Neymar. Moi, le talent de Neymar, je le mets au-dessus de Mbappé, au-dessus de n'importe qui. Sauf que le joueur, mentalement, il n'y est pas. Il n'a pas la bonne attitude, il n'a pas la bonne approche mentale des matchs. Sur le terrain, mais Neymar a 29 ans, après avoir joué avec Messi pendant 5 ans, s'il ne sait pas qu'un match se gagne collectivement, mais quand est-ce qu'il va le comprendre? Messi, c'est le meilleur joueur au monde. Mais c'est lui aussi, tu le vois jouer, tu comprends la place du collectif dans une équipe. Moi, je suis hyper déçu. Et je vais finir par une chose. Franchement, hein, moi, je pense sincèrement que si je suis Ronaldo, si je suis Leonardo, mais Neymar, je ne le prolonge pas. Hein, je vous le dis de suite. Pourquoi je ne prolonge pas? Je vais m'expliquer. Neymar, malgré tous ses défauts, son talent est rare. Neymar, c'est un top 5, c'est un top 3. Vous voyez. Mais je pense qu'au PSG, en fait, comment il est venu, comment il est arrivé, la position dans laquelle il n'est pas dans le bon. Je ne sais pas comment le dire, en fait. Mais Neymar, il doit être numéro 2. En fait, s'il était au Barça ou ailleurs, en fait, il a Messi devant, il sait que c'est Messi le numéro 1, il sait que c'est Messi la tête de gondole, ça va marcher. Mais dans un tel projet, moi, je n'ai pas confiance en Neymar. Aujourd'hui, c'est difficile de venir et de dire Neymar, non, tu recules et tu mets Mbappé devant. Au PSG, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2, il y a un A et un B. Pour moi, c'est pas bon. Moi, je pense que Neymar doit être un numéro 2, en fait. Moi si je suis Leonardo, je ne le prolonge pas. Non, mais franchement. Et en plus, je ne sais pas si vous suivez l'actualité ou pas, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens que Neymar, en fait, il ne va pas prolonger. Hein. Ah, j'ai vu un peu. En fait, il est d'accord avec le PSG, mais depuis longtemps. Sauf que lui a des informations qui viennent du Brésil, d'Argentine, d'Espagne et partout. Il se dit en fait qu'il joue la montre, il patiente pour voir si le Barça peut le récupérer ou pas. Et si vraiment il n'a pas le choix, bah il va prolonger quoi. Parce qu'apparemment, lui et Messi, ils veulent vraiment rejouer ensemble. Et pourquoi je pense que ça, c'est largement plausible?
La dernière déclaration que j'ai lue de Leonardo, il a carrément changé de ton. Hein. Leonardo, avant, il disait oui, ça va se faire dans les prochains jours, etc. Et là, dernièrement, il a dit un truc du genre, non, pour l'instant, on va voir, ou il a dit, la balle est dans le camp de Neymar. En fait, dans ce milieu-là, la com, surtout un gars qui maîtrise la com comme Leonardo, chaque mot est pesé. Ouais, c'est vrai. Leonardo, il ne dit rien au hasard. Moi, je pense que la fin de saison, là, on va beaucoup parler de Neymar. Voilà. Elzo, quel est ton avis par rapport au match de Neymar? Franchement, il a fait sa déclaration comme quoi il est prêt à mourir sur le terrain, tout ça. Mais moi, quand j'ai lu sa déclaration, j'ai rigolé directement. Parce que moi, je sais que Neymar, c'est pas le genre de joueur à mourir sur un terrain pour. C'est pas son rôle, en fait. Ça, c'est pas son rôle. C'est pas du tout son rôle. Tu vois, donc moi, ça m'a fait rigoler déjà. Et de deux, il a été trop individuel pour moi aujourd'hui parce que je pense que il voulait s'attribuer la qualification tout seul. Mais tu joues contre un grand Manchester City, tu sais que tu peux pas gagner autrement que collectivement. On l'a vu d'ailleurs sur une action, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un 3 contre 1 moment où il est dans l'axe, il se déplace sur le côté droit, il peut la remettre, hein, mais il la remet pas, Oui. il veut aller tout seul. Donc cette action-là résume son match entièrement. Il a voulu aller tout seul, il a voulu faire la différence et ça n'a pas marché. Mais c'est pas la première fois qu'il a un état d'esprit comme ça. Hein. Il y a beaucoup de matchs, dans les grands matchs en tout cas, il a jamais la bonne attitude qu'il faut pour ce genre de match. Alors je sais pas si c'est mental, je sais pas si c'est autre chose, mais je trouve que il a pas l'attitude d'un grand joueur. Parce que moi je me rappelle, on disait de lui que après Messi et Ronaldo, c'était lui dans le football. Mais je pense que depuis qu'il est venu à Paris, comme l'a dit Dinzo, moi non plus, je trouve pas qu'il ait progressé. Hein. Au contraire, je pense même que bon, il a pas régressé parce qu'il a toujours son niveau, mais il a pas la bonne attitude et la bonne approche du football depuis qu'il est à Paris. Après, je sais pas si l'hygiène de vie aussi rentre en compte, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui aime la fête, c'est quelqu'un qui aime bouger beaucoup, mais pour le football de haut niveau, pour les compétitions comme ça, moi, je trouve qu'il n'a pas la bonne attitude. Okay. Ben, on va parler d'un autre joueur, c'est Mauro Icardi qui a été titularisé aujourd'hui à la place de Kylian Mbappé, comme on l'a dit, qui a ressenti une contracture au niveau du mollet. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, même si Mbappé n'a pas fait un grand match à l'aller, est-ce qu'aujourd'hui son absence ne s'est pas fait retentir? Parce que on a vu que le PSG avait monopolisé le ballon et qu'il y avait beaucoup d'espace au niveau de la profondeur. Mais à chaque fois, la défense de City paraissait quand même zen parce que, quoi qu'on puisse dire, Mauro Icardi n'est pas un attaquant qui prend la profondeur. C'est plutôt un attaquant de surface qui est là que pour voilà. Est-ce que Mbappé ne s'est pas fait sentir aujourd'hui? Elle s'est fait sentir. Hein. Moi, je suis d'accord avec l'analyse de Lamine Camara qui dit et l'absence de Mbappé, vous en dites quoi? Est-ce que Danilo ne devait pas démarrer? Moïse Kean aussi devait-il être titulaire et tout? Donc, l'absence de Mbappé, on le sait. C'est juste que le PSG ne veut pas prendre de risques, Lamine. Mais oui, exactement, son absence s'est fait clairement ressentir parce que tout simplement, tout comme au match aller, je disais que n'importe quel dégagement dans le dos de la défense centrale de Man City pouvait constituer un danger avec la vitesse de Kylian Mbappé. Sans compter que il a de la jugeote, il peut se placer à la limite du hors-jeu, au milieu de terrain, prendre la profondeur avec des joueurs comme Ander Herrera, comme Neymar ou encore Paredes. Il peut s'offrir très facilement des opportunités. Mauro Icardi, tu l'as dit, c'est un attaquant de surface. C'est un attaquant qui vit de centre. C'est un attaquant qui n'existe que quand son équipe domine. Et non qui est intéressant quand l'adversaire a la possession de balle. C'est un attaquant qui ne va pas très vite. C'est un attaquant qui ne prend pas la profondeur. Ou très rarement, en tout cas, il n'est pas intéressant en prenant la profondeur. Il ne va pas plus vite que John Stones, encore moins que Ruben Dias. C'est plus un attaquant de contact, c'est un attaquant de pivot. Donc l'absence de Kylian Mbappé s'est clairement fait ressentir. Par contre, moi je me dis avec l'absence de Gana Gueye, pourquoi
Mauricio Pochettino a complètement sorti Danilo Pereira de la rotation du PSG. Alors qu'il y a quelques temps, Danilo semblait presque incontournable malgré la présence de Paredes qui a pris une toute autre dimension, disons, depuis le début de l'année 2021. Mais même à son entrée, il était complètement désabusé. Je pense que dans sa tête, il devait se dire, mais comment j'ai fait pour complètement disparaître de la rotation au moment où on est dans le sprint final, où tout est devenu important. Malgré l'absence de Gana Gueye, il semble être le 4e ou 5e choix au milieu de terrain. Alors que franchement, je l'ai trouvé très intéressant au mois de mars et au début du mois d'avril. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Maintenant, peut-être que c'est une défaite qui commence à nous faire dire mais pourquoi cette personne-là n'a pas démarré ou autre. Mais quand même, Kylian Mbappé, son absence a énormément posé dans ce... Minzo, est-ce que Mauricio Pochettino n'aurait pas dû sortir Mauro Icardi? Parce qu'on l'a vu en première période, il n'avait touché que 13 ballons. Est-ce qu'il... Alors, moi, je vais même te dire, moi, je pense que Icardi ne devait pas démarrer. Moi, je pense, hein. Moi, je pense que la vitesse de Moïse... Alors, juste, Moïse Kim, il est d'origine ivoirienne, donc il paraît que son nom se prononce Kéan. Kéan, d'accord. Okay. Oui, c'est un pote qui m'a dit ça. J'ai du mal à le dire, mais il paraît qu'il faut dire Kéan en fait, et non Kim. Les journalistes et tout disent Kéan, voilà. Pour moi, c'est lui qui devait démarrer parce que justement, d'abord, première chose, Icardi, il n'est pas en forme, quoi. Icardi, il est fantomatique en ce moment, tu vois. Moi, là, je pense que Moïse Kim devait démarrer. Lui, au moins, avec son espace, avec sa vitesse, etc., il aurait pu prendre... En fait, tu peux même présager que... en fait, moi, c'est la vision que j'avais avant. Hein. Moi, je me disais avant le match que City, comme à son habitude, ils vont vouloir avoir le ballon, ils sont chez eux, etc. Donc, typiquement, avec les espaces, tu peux les contrer. Tu peux les contrer. Là, dites-moi franchement, est-ce que Moïse Kim pouvait faire un pire match que Icardi de ce qu'on a vu aujourd'hui et les semaines dernières? Voilà. Pour moi, il s'est trompé. Hein. Pour moi, il s'est trompé sur sa compo de départ. Fallait pas mettre Icardi. Je comprends son analyse. Il se dit, oui, Icardi, un buteur, renard des surfaces, etc. Tu vois, dans ce genre de match, il devait te mettre voilà, mais tu vois, je pense que c'est Moïse Kim qui devait démarrer, d'autant plus que, alors, sur Mbappé, apparemment, hein, parce que moi, j'ai écouté RMC coach Courbis, et ils en parlaient là, il y avait 0 chance que Mbappé joue, hein. Coach, comme lui, il est spécialiste des blessures, etc., il a dit clairement avant le match, je vous parler ce que vous voulez. Mbappé, il jouera pas parce que apparemment, Mbappé, en fait, il s'est reblessé. C'est même pas qu'il s'est pas remis, mais il s'est reblessé, tu vois. Donc si Pochettino savait ça, pour moi, tu fais démarrer Kim, Icardi, après, tu peux le mettre pour 20 minutes, etc. Mais bon. Mais globalement, on s'attend sur ça. Mais le PSG, mais tactiquement, comment dire? En fait, le match ne se perd même pas là-bas, en fait. Tu vois, même avec Moïse Kim ou Icardi, moi, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Hein. Tactiquement, Guardiola a maîtrisé. Non seulement ils les ont dominés, et mentalement, dans la tête, le PSG a failli. Quoi. Ils ont failli, à partir de là, ils n'auraient pas gagné, à mon avis. Ils n'auraient pas gagné. Voilà. Elzo, juste pour rester sur le père Mauro Icardi, est-ce que tu penses pas que, comme Leonardo, celui qui l'a fait signer, disons, c'était en levant son option d'achat, est-ce que le fait, parce qu'on a vu qu'il avait des problèmes avec Tuchel et tout, mais est-ce que le fait après ce match de Mauro Icardi, est-ce que Leonardo, sa position ne va pas être fragilisée? Je pense que il va être fragilisé. Il va être fragilisé parce que il y a le départ de Tourelle. Surtout si Tourelle demain arrive en finale, et arrive à gagner son tour. C'est clair que sa position va être fragilisée parce que on se rappelle de comment Tourelle a été viré quand même. Il n'a pas été viré dans de bonnes conditions.
Et les deux, ils n'arrivaient pas à cohabiter. Ils avaient des idées différentes. Donc oui, Leonardo va être fragilisé. Après, sur le cas Icardi, l'année dernière, il avait beaucoup apporté, quand même, je trouve, parce il avait marqué beaucoup de buts. Mais je pense que cette année, les blessures aussi l'ont handicapé, l'ont pas mal handicapé. Et on sait que lui, c'est un joueur de surface, un joueur de pivot, un joueur de rupture. Et en plus, il a un grand gabarit. Ce genre de joueur-là, quand il se blesse, pour qu'ils reprennent leur niveau, ça peut prendre du temps. Donc, je pense que c'est les blessures Icardi vraiment qui ont fait qu'il n'a pas retrouvé son niveau. Mais ça reste un excellent numéro 9. Tu voulais ajouter quelque chose par rapport Entre la trajectoire que Thomas Tuchel est en train de prendre et celle de Leonardo, est-ce qu'on est en train de se rendre compte du fait que quand Nasser Al-Khelaifi a dû choisir entre Tuchel et Leonardo, il a tranché dans le vif et c'est Tuchel qui a quitté le navire dans cette guerre qui les a opposés à la fin de l'année 2020, début 2021, par presse interposée. Et là, Tuchel s'est qualifié pour la finale de la FA Cup. Il est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et le PSG pourrait tout perdre dès ce week-end avec ses déplacements périlleux chez Bruno Genesio à Rennes. Et en milieu de semaine prochaine, pour un déplacement en demi-finale à la Mousson face à Montpellier. Et donc, j'ai l'impression qu'ils pourraient tout perdre en l'espace d'une semaine, quoi. Déjà, ils ont perdu la Ligue des Champions. Ils pourraient être vraiment largués ce week-end en championnat. Et ils pourraient sortir en demi-finale de Coupe de France, alors que tout est bien qui finit bien, quoi. À la fin de la saison, la question que tu te poses, Moussa, c'est à la fin de la saison, si le PSG, même s'il gagnait la Coupe de France, hein, mais avec l'élimination en Ligue des Champions et peut-être le sacre du LOSC en championnat, je pense que Leonardo serait complètement out par rapport au Qatar, qui avait fondé beaucoup d'espoir sur son retour à la direction technique du PSG. Complètement. Après, Moussa, j'ai envie de te dire, en dehors du cas de Leonardo, est-ce que même s'il gagne, comme Tafal a dit, que la Coupe de France, est-ce que c'est même le projet des Qatariens qui peut être revu en priorité, quoi? Parce que s'ils font que la Coupe de France, le projet va prendre un coup. On sait qu'il y a des joueurs comme Mbappé, comme Neymar et comme d'autres qui n'ont pas encore prolongé. Est-ce que eux, ils vont pas se mettre en situation de se dire qu'on part? Tu vois, je pense que c'est global en fait le problème. S'ils gagnent rien, je pense que c'est global. Ils peuvent arrêter les investissements. Hein. Voilà, aussi ils peuvent arrêter les investissements. Ils peuvent faire un coup de ménage et revoir leurs ambitions, quoi. Non, mais les gars, moi je vais vous dire, hein, moi franchement, pour moi, Leonardo, je lui fais confiance. Il connaît le football. Je vous jure que Leonardo, moi je vous promets qu'il regarde cette équipe-là, il sait ce qu'il doit faire. Il faut vendre Neymar. Neymar, il faut le vendre. Moi, je vous promets que cette équipe, Paris, il peut gagner la Ligue des Champions sans Neymar, sans problème. Moi, je vous le dis. Paris, mais il faut contre le Barça. Mais je vous jure, Paris n'a pas besoin de Neymar. Moi, je vous le dis. Neymar, il faut le vendre, recruter un très bon milieu de terrain, travailler sur l'aspect mental. Parce que c'est là, en fait. Paris, c'est un peu paradoxal. Moi, franchement, l'année dernière, je pensais qu'ils avaient franchi cette étape-là, tu vois. Je les vois battre le Bayern, je me dis oui. Mais leur attitude, ce que j'ai vu là dans ce deuxième match contre City et au premier match à la mi-temps, tu vois, j'ai l'impression qu'ils étaient encore retombés dans leur travers, etc. Mais je vous promets, le dénominateur commence. Mais justement, Neymar, c'est pas un leader. Moi, je vous dis, Neymar, il faut prendre la décision. Il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Nasser El-Khelaifi avait fait une interview dans France Football au début de la saison. France Football ou l'équipe en disant que non, désormais, il n'y a plus de passe droit,
Neymar, il va rentrer dans le rang, il n'y a plus de diva, etc. Ensuite, ils avaient fait. En fait, c'est cette attitude, c'est ce discours-là. Ce discours-là, il faut toujours le maintenir. Et c'est Neymar qui. Non, en fait, je ne vais pas me répéter. C'est pas. Mais Neymar, il faut qu'il parte. Pour que Paris progresse, il faut que Neymar parte. Tu prolonges Mbappé. Tu lui dis, tu es le numéro 1. Tu es le numéro 1, tu vois. Tu mets de bons, vrais bons joueurs. Tu gardes les Di Maria. Tu signes un autre attaquant ou un autre joueur de côté, un joueur offensif, tu vois. Tu amènes un milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, moi, je pense que Paris, il leur faut un milieu de terrain en plus. Ils ont raté De Jong, mais Paris, De Jong aurait été un très bon fit pour eux, tu vois. Neymar, tu peux en tirer minimum 170 millions, tu te débarrasses de lui, il veut partir, qu'il s'en aille. Moi, je vous promets que Paris peut progresser sans Neymar. Voilà, j'en suis sûr et certain. Là, je pense aussi. Hein. Moussa, je vais devoir vous quitter parce que j'ai du mal à tenir. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Il n'y a pas de souci. On attend juste. Oui. Je reste à l'écoute. Je continue à vous suivre. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça marche, Tafa. Merci beaucoup, Tafa. Allez. Donc, si tu es disponible, tu peux envoyer une invitation à Elzo et voilà, il est déjà là. Okay. Donc, tu peux. Mr. Kane. Ouais, c'est bon, je vais envoyer l'invite. Tu peux monter. Il y a Abdou S21 qui dit pas éliminé. Alhamdulillah. Mr. Kane. Hey, Mr. Kane. Bonsoir les gars. Ça va? Alors Cam, attention, hein, ici le niveau est relevé, hein, donc tu te mets au niveau, sinon voilà. Tu n'étais pas la dernière? Attendez, je vais mettre mes casques parce que là je vous entends pas bien là. Non, Moussa, je l'ai suivi la dernière fois, Cam, je l'ai suivi. Nous là. Là, tu nous entends? Tu nous entends? Salut les gars, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend. On t'entend. C'est bon. Bah, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Bonsoir. J'ai entendu quelqu'un dire que le niveau est élevé en ce moment. Oui, non, ici, tu vois, il y a que des bons, donc faut que tu élèves le niveau, en fait, si tu veux participer, boy. C'est ça, hein? on est là pour ça. Bon. Non, Mais j'avais vu Tafa, il vient de partir. Ouais, il a dit. Il est parti. Il a eu un problème de bug. Ah, d'accord. Je pensais que c'est moi qui lui faisais peur, en fait. Non. Non, je déconne. On aurait aimé avoir ton avis par rapport au. Ton ressenti après l'élimination du PSG face à Manchester City. Sur ce match? Ouais. Ah bah moi je pense que City a été au-dessus de Paris Saint-Germain sur ce match. Après Paris, ils ont fait une bonne entame. Et moi je pense que s'ils avaient profité de leur temps fort sur ce début de match, ils pouvaient au moins créer le doute. Mais on sentait que plus le match avançait, plus City marquait son empreinte sur ce match. Donc moi, je pense que City a été largement au-dessus. Bon, après, on peut débattre sur les joueurs, sur leur performance. Mais moi, je pense que sur l'ensemble du match, City a été supérieur. Et voilà, il y a pas... À mon avis, il doit même pas y avoir de débat, au fait. Voilà. Évidemment. Moi, je l'avais dit la dernière fois, comme quoi si City joue à son niveau, je vois pas le PSG passer devant City. Voilà, City, ils sont au complet. Et ce qui est marrant, si on regarde les changements que City fait, tu te dis que Guardiola, en fait, il est en train de les chambrer, en fait, en leur disant, bah, vous avez vu tout ce que j'ai sur le banc, tout ce que je vous mets à la fin du match. Donc, c'est comme s'il leur disait, il leur envoie un message du genre, moi, je peux vous mettre 3 buts, je peux vous mettre 4 buts, sauf que les éléments que j'ai, je les garde à la fin du match. Et voilà, je les fais rentrer pour qu'ils puissent aussi participer à la fête, en quelque sorte.
Mais tout ça pour dire que voilà, City a été largement supérieur au PSG. Et le match, il pouvait durer 120 minutes, voire plus. Mais jamais le PSG ne passerait devant, en fait. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. City a été largement au-dessus sur l'ensemble des deux matchs et encore plus sur ce match. J'aurais juste voulu avoir ton avis. On a vu que le PSG, bon, il a eu un temps fort qu'il a bousculé par moment. Mais le PSG n'a cadré aucun tir. Qu'est-ce qui a manqué au PSG aujourd'hui pour percer la muraille défensive de City? Bah, moi, je pense que déjà, sur la composition, le coach, bah, il s'est trompé en mettant Icardi. À la place, moi, j'aurais mis Moïse Kean, parce qu'il a un profil qui aurait mieux correspondu face à une défense comme celle de City. Parce que Icardi, c'est un attaquant qui déjà n'est pas très mobile, qui n'a pas une grande vitesse. Donc c'est un pivot, c'est un attaquant de surface. Donc si vous le mettez déjà face à deux défenseurs centraux qui sont très costauds, donc je ne vois pas comment il peut briller devant ces attaquants. D'autant plus que les centres, il n'arrivait pas, donc on n'arrivait pas à le toucher. Le seul qui pouvait le toucher sur les centres, c'était l'arrière droit. Parce qu'on sait aussi que le côté gauche, bah voilà, c'est pas le côté où on pouvait attendre des centres. Donc, à mon avis, sur ce match, il aurait mis Moïse Kean. Peut-être que ça aurait créé beaucoup plus de soucis aux défenseurs de City. Mais Icardi, c'est quelqu'un c'est un très bon finisseur, mais il faut lui donner les ballons en fait. Mais sur ce match, c'était pas le profil qui correspondait. Et donc, ne serait-ce que ça, donc je ne voyais pas comment il pouvait décanter la situation. Le danger ne pouvait venir que de Neymar et de Di Maria. Bah, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais voilà, face à une équipe très bien organisée, face à une équipe qui est très rigoureuse défensivement, voilà, il fallait mettre des attaquants de vitesse. Et aussi une statistique, même si je ne suis pas très adepte des statistiques, City, c'est la meilleure défense en Premier League. C'est également l'une des meilleures défenses en Champions League. Donc, je pense que, voilà, si ce n'est la meilleure même, donc pour bouger une telle défense, je pense qu'il faut avoir des attaquants au niveau. Et Icardi, quoi qu'on puisse dire aussi, il n'est pas en forme. Voilà, en Ligue 1, même en marchant, il peut mettre des buts, mais en Ligue des Champions, en demi-finale, je pense qu'il faut avoir un niveau très très élevé pour pouvoir marcher sur des défenseurs comme ceux de City. Vous prenez toute la ligne défensive de City, ils ont tous été au top. Tous. Il n'y en a pas un qui a failli. Et si vous regardez leurs réactions face à des situations, vous voyez que c'est des... Justement. Voilà, ils sont concentrés à 200%, ils sont dans leur match. Et ce n'est pas un Icardi qui est à 50% qui peut... Voilà, mais justement, Ken, en fait, dans ce match-là, mais du début à la fin, le body language des joueurs de City, c'était extraordinaire. Ah oui, je vous jure. Oui. Ah oui. Mais sur des actions, le défenseur qui sauve, deux joueurs qui viennent, qui lui tapent dans l'épaule, qui le relèvent, etc. Tu vois l'attitude, mais les mecs, ils étaient à 1000%. Ah oui. Tu voyais qu'en face des joueurs du PSG, mais ils les bouffaient sans problème. Hein. Ah ouais. Et si vous regardez Zinchenko, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, c'est pas le meilleur des défenseurs. C'est pas le meilleur des défenseurs. Il est beaucoup plus utile offensivement que défensivement. Mais le match qu'il a sorti aujourd'hui, mais c'est un match presque parfait. Et vous regardez son attitude, même le carton qu'il a pris. Mais tu dis, mais le gars a l'impression que... Mais aujourd'hui, il est... Je sais pas, mais à un moment, il était en train de péter un câble à Zinchenko. Ouais. Mais tu vois Fernandinho qui arrive, qui lui gueule dessus, tu vois, qui le ramène, qui lui dit non, fais pas le con. Non, City, aujourd'hui, il ne pouvait pas gagner. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que mentalement,
Ouais, Ils ont ouais, été au-dessus du PSG. Le tout PSG, à à un fait. moment donné, ils ont craqué. Mahrez, dans son interview d'après-match, il a même dit, il a dit Mhm, qu'à 25 minutes du match, le PSG, ils ont carrément craqué. Et là, mhm. on sentait que rien ne pouvait nous arriver, quoi. Ils ont Bah, complètement lâché. ne serait-ce que la titularisation de Fernandinho, parce qu'on le sait, il n'est pas titulaire sur l'ensemble de la saison. C'est Rodri normalement qui joue. Et je ne sais pas s'il est blessé ou pas, Rodri, ou s'il est diminué ou il ne Ah, sait c'est pas un sur le choix truc. tactique. C'est un choix tactique de Voilà. Guardiola. Donc, ne serait-ce que cette titularisation, sachant que Rodri, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième joueur le plus utilisé sur toute la saison. Guardiola le met sur le banc sur un match de demi-finale en mettant Fernandinho. Je pense que ça, c'est un message aussi. Hein, parce qu'il avait besoin de quelqu'un, un leader, quelqu'un d'expérimenté qui pouvait peut-être maîtriser la situation, qui pouvait parler à ses coéquipiers. Donc ça, c'est un message. Et si on regarde le match que Fernandinho a sorti, bah, je pense que à lui tout seul, bah, psychologiquement, il a pris le dessus sur l'ensemble de l'équipe du PSG. On voyait Verratti péter un câble partout, Neymar qui subissait des fautes que l'arbitre ne sifflait pas. Di Maria. Di Maria aussi, il a fait sortir de son match. Et en même temps, il canalisait ses coéquipiers. Donc, je pense que ça, c'est un message fort. Et parce que Guardiola, peut-être qu'il s'est dit que le match aussi, il va se jouer sur un plan mental et qu'il avait besoin de gars assez expérimentés qui pouvaient aussi tenir ce rôle. Donc, ça revient à ce que je disais au départ, comme quoi sur l'ensemble du match, à mon avis, City a été au-dessus sur tous les domaines. Voilà, les gars, justement, on va rester sur les attitudes des joueurs. Vous avez parlé, soulevé le côté mental de City avec la présence de Mourinho qui n'hésitait pas à recadrer les joueurs. Au PSG, on a vu le contraire. Par exemple, à l'aller, on a vu comment il s'appelle, Idrissa Gana Gueye écopé d'un carton jaune parce qu'il a fini par craquer. On a vu Di Maria dégoupiller Fernandinho. Est-ce que dans la gestion des émotions, le PSG ne doit pas progresser? Est-ce qu'il ne manque pas de vrais leaders dans cette équipe? Bah, le problème, il est là. Je pense que aujourd'hui, quand on regarde l'effectif du PSG, est-ce qu'on est capable de sortir un joueur qui est capable de pouvoir gérer ses temps forts et ses temps faibles dans un match? Ou un capitaine qui puisse venir et dans les moments comme ça, parler aux joueurs et ramener sa patte. Moi, je vois pas. En fait, non, mais je suis d'accord. En fait, Marquinhos, c'est un leader, c'est un vrai capitaine, c'est un bon leader, etc. Mais moi, au PSG, je veux voir un leader plus haut, un leader en attaque, milieu offensif. En fait, c'est Neymar, mais Neymar, c'est pas un leader, quoi. Comme je vous disais, Neymar, il n'a pas la carrure, il n'a pas la stature d'un leader. C'est lui qui devait l'être. C'est Neymar, c'est le joueur qui coûte 200 millions, c'est lui qui est la tête de gondole du projet. C'est lui qui est supposé être, au départ, le numéro 1 du projet. Mbappé, le numéro 2. Là, comme je vous dis, en fait, au PSG, aujourd'hui, il y a deux numéros 1, un A et un B. Et difficilement, tu vois, Neymar, en restant au PSG, il assumera avec son ego, il assumera le fait d'être numéro 2 et Mbappé numéro 1. C'est que pour moi, Neymar, je vais le répéter encore 1000 fois durant ce live, pour moi, Neymar, il faut le vendre. Voilà. Neymar, je vous dis une chose. Si le PSG le vend, non seulement ils feront une bonne affaire, mais tu vois, si Neymar part au PSG, je vous promets que vous allez voir un autre joueur. Parce que dans la configuration du Barça, où Messi est numéro 1, Neymar qui vient numéro 2, etc., mais il va exceller, vous allez juste voir. Neymar, il n'a juste pas... C'est pas un numéro 1, quoi. Au PSG, il faut un milieu de terrain, il faut, je sais pas, peut-être un joueur plus expérimenté. Mbappé, il faut le prolonger, parce que Mbappé, c'est l'avenir. Mais il faut qu'il progresse mentalement, il faut qu'il y ait un leader plus haut sur le terrain, pas comme Marquinhos, mais un leader technique, mature, pas Neymar. Même Mbappé, dans sa maturité, tu vois, Mbappé, je lui donne l'excuse de l'âge, tu vois, mais Neymar, les gars, il a 29 ans. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Neymar, il a 29 ans maintenant.
Depuis qu'il est au PSG, il n'a pas progressé d'un iota. Non seulement il a raté beaucoup de grands matchs, et les quelques grands matchs qu'il a joués, il a fait quoi? Le PSG, ce PSG-là peut gagner sans problème sans Neymar. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà, faut le vendre. Neymar, faut le vendre. Hein. Après, Moussa, dans ta question, moi, je me rappelle d'un PSG avant, il y avait un Thiago Motta. Je ne sais pas si tu te souviens. À l'époque de Laurent Blanc, tu avais Thiago Motta, qui lui était un leader de par sa présence et le leader technique de l'équipe. Enfin, pas technique d'attaque, mais au milieu du terrain, il arrivait à maîtriser et il avait l'emprise sur les joueurs. Mais au PSG, il manque ça. Voilà, tu vois. Mais au PSG, là, quand tu vois l'effectif actuel, tu peux pas ressortir de joueurs vraiment qui a l'emprise ou qui est un leader. Tu peux pas. Parce qu'il n'y a pas. Thiago Navas et peut-être Marquinhos. Marquinhos. Et encore Marquinhos, Marquinhos, c'est un leader, mais sans être un leader en même temps, parce que je trouve pas qu'il a la poigne vraiment pour avoir l'empreinte vraiment sur ses coéquipiers. Moi, je voyais un Thiago Motta. Kane? Je pense que si on remonte quelques années en arrière, le PSG, ils avaient ne serait-ce que Zlatan, ils avaient aussi Thiago Motta, ils avaient Thiago Silva. Donc, dans chaque ligne, pratiquement, il y avait un joueur d'une certaine dimension, voilà, qui pouvait diriger l'équipe. Parce que eux, c'est des vrais leaders au vrai sens du terme. Moi, ça fait des années que je le dis, Neymar, pour moi, lui, il est là que pour sa propre personne, en fait. Moi, je pense que le projet du PSG, il ne l'intéresse pas. Il est là pour prendre les sous. Il s'en fout qu'il fasse un bon match ou pas. Après, les gens, ils vont tout de suite me parler d'autre chose. Et moi, je pense que l'erreur, ça serait de le prolonger. Il va falloir que le PSG repense son projet. Aller chercher peut-être là, par rapport à ces 2 années qu'ils ont vécues. Parce que, quoi qu'on puisse dire, ils ont au moins progressé sur ces 2 années en atteignant le dernier carré. Donc, il va falloir qu'ils aillent chercher ce joueur ou ces 2 joueurs ou ces 3 joueurs qui pourront leur permettre de garder ce niveau et aussi d'aller chercher la coupe, voilà, qui est le principal objectif. Mais également, c'est dans les échecs aussi qu'on apprend. Parce que la Ligue des Champions, si vous regardez les équipes qui gagnent ça toutes les années, ce n'est pas des équipes lambda. Même City, chaque année, on dit que c'est la bonne, mais ils se font tout le temps sortir, soit par des petites équipes ou des équipes qui après vont aller plus loin dans la compétition. Donc, le PSG continue son apprentissage, mais il va falloir que l'apprentissage se fasse avec des joueurs qui pourront faire passer ce club un autre cap. Donc, si on regarde l'équipe de City, vous avez, quoi qu'on puisse dire, Ruben Diaz, même si on ne le voit pas, mais c'est lui qui est, je pense, il a fait passer l'homme du match. Hein. Voilà, il a fait passer la défense de City un cap, parce que City, son principal problème, c'était sa défense. Là, City, cette année, je pense que leur défense, elle est au top, et c'est en partie grâce à lui. Au milieu de terrain, vous avez des leaders sur ce match, on peut citer Fernandinho. Et sur la ligne d'attaque, vous avez Kevin De Bruyne. Donc, pratiquement, on peut citer des joueurs références, des joueurs cadres. Mais au PSG, qui vous allez me citer? Neymar, il fait ses gris-gris. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Mbappé, c'est un joueur d'avenir. Au milieu de terrain, il n'y a pas ce joueur référence sur lequel le PSG peut s'appuyer. En défense, il y a Marquinhos, mais je pense qu'à lui tout seul, il pèse pas beaucoup en fait. Parce que je ne vois pas Marquinhos aller engueuler Neymar ou aller pousser ses coéquipiers dans leur dernier retranchement. Donc moi je pense qu'il va falloir qu'ils aillent chercher des footballeurs, des joueurs cadres assez expérimentés qui pourront leur faire passer ce cap. Et je pense que c'est pas avec des joueurs comme Neymar que cela se fera. Donc moi je dis tout le temps que cette Ligue des Champions, pour la gagner,
voilà, il va falloir passer par ces étapes. Voilà, peut-être subir des échecs et apprendre de ces échecs. Et le PSG, ils ont un dirigeant qui connaît très bien le football, qui est Leonardo. Merci. Alors, après, je ne sais pas si lui, il a la main ou pas, si c'est lui qui laisse décider ou pas. Mais Leonardo, si on laisse bâtir l'équipe, je pense qu'il peut. Parce qu'il n'est pas fou, parce qu'il sait pas. Il sait que ce n'est pas avec Neymar qu'il va gagner. Non, mais voilà. je vais dire un truc. Moi, on ne me fera pas croire que Leonardo, il n'a pas vu Neymar. Il le voit. Mais je te jure, il n'est pas fou. Bien tu vois, si Leonardo prolonge Neymar, alors là, je n'ai rien compris. Je vous jure. S'il le prolonge là aujourd'hui, pour moi, c'est que c'est pas juste de son ressort. Hein. Parce que si c'est de son ressort, hein, Leonardo, il n'a aucun scrupule à dire Neymar, bats-toi. Je vous rappelle que l'année dernière, il y a 2 ans, il négociait déjà son départ au Barça. Hein. Bah, Neymar voilà, il faisait ça, diva, etc. Il négociait déjà son départ. Thiago Silva, brésilien ou pas, patati patata, il a dit dégage. Donc, Leonardo, il connaît parfaitement le football. Et ces dernières déclarations que j'ai lues là, lui qui fait ça comme, qui sait quand il parle, etc. Les dernières déclarations qu'il a eues, moi, je vous dis que la prolongation de Neymar, c'est pas encore gagné. Hein. Et juste, je veux répondre à un commentaire que je viens de dire, en fait. De César Kint, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, il dit vous confondez leader et aboyeur. CR7, Messi et comme Neymar ne sont pas ce type de leader. Le leader, c'est Ramos. Alors, je vais lui répondre. Hein. Puyol, Ramos, c'est des leaders. Déjà, moi, la première phase me pose problème. Vous confondez leader et aboyeur, CR7, Messi et comme Neymar ne sont pas ces... Neymar, en fait, c'est même pas ce type... Neymar, c'est même pas un leader. En fait, CR7 et Messi, c'est des leaders par l'exemple. C'est différent. C'est pas un Puyol qui, lui, est capable d'haranguer... Puyol, c'est à la fois un leader par exemple, et il est capable d'haranguer les joueurs, de leur dire non, venez ici, etc. Messi, c'est pas quelqu'un qui aboie, mais c'est un leader par l'exemple. Neymar n'est aucun des deux. Il n'est ni aboyeur, ni leader par l'exemple. C'est ça que je veux dire. Quand moi je dis que Messi est un leader, quand je dis que Neymar, malgré 5 ans avec Messi, il n'a retenu aucune leçon de Messi, c'est justement parce que Neymar, il a vu Messi. Messi, lui, sur le terrain, c'est un vrai leader. Il porte l'équipe, il a la bonne attitude, il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Cette attitude-là, il devait au moins le prendre de Messi et il ne l'a pas pris. Voilà. Quand je dis leader, c'est ça. Leader par l'exemple. Je vais rebondir sur ce que je disais par rapport à Leonardo en disant que c'est quelqu'un qui connaît excellemment le football. Mais on sait que le PSG, c'est un État qui détient ce club. Et peut-être qu'il y a des considérations où il y a des réalités géopolitiques ou des réalités stratégiques de marketing que nous, peut-être, nous ne maîtrisons pas. Étant donné que le Qatar organise la Coupe du Monde, peut-être la Coupe du Monde 2022, ils auront peut-être besoin de Neymar, voilà, en tant que porte-étendard du club. Et peut-être aussi que c'est quelque chose qui est très intéressant et très important à leurs yeux. Et que si moi, Neymar reste dans le club, peut-être que ça sera à ce niveau, en fait. Voilà. Mais sur un plan purement sportif, je pense que le PSG gagnerait beaucoup à se séparer de lui et aller chercher des joueurs qui correspondraient beaucoup mieux avec peut-être ce qu'un coach comme Pochettino voudrait mettre en place. Parce que si on regarde la trajectoire de Pochettino, voilà, il a partout laissé son empreinte là où il est passé, même s'il n'a pas gagné de trophée. Et il l'a fait avec des joueurs pas du style de Neymar. Voilà, il prend des joueurs, disons, bons, des fois même très bons, mais pas du niveau de Neymar, qu'il fait passer un cap. On l'a vu avec Harry Kane, avec Dele Alli et les autres, j'en passe. Moi, je suis convaincu que si on lui donne la main et qu'il travaille en bonne collaboration avec Leonardo sur un plan purement sportif, ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent aller chercher et les joueurs avec lesquels ils peuvent travailler pour aller encore beaucoup plus loin avec ce PSG. Je ne sais pas, moi, j'ai rien du tout contre Neymar, c'est un joueur fantastique.
voilà, je pense que techniquement, il est très fort, mais sur un plan purement sportif, sur la question de la rentabilité, sur ses performances, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Ça fait 4 ans qu'il est là. Et moi, je pense qu'il n'a pas fait passer ce cap au PSG. Et il va falloir se séparer de lui si le PSG a envie d'aller encore beaucoup plus loin. Bon, je vais juste ajouter un truc. C'est ce qui manque, je pense, au PSG actuellement, c'est que le PSG n'est pas encore une institution. Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre un PSG et, par exemple, un club comme le Barça. Pas le Barça de Bartomeu, hein. Un club comme le Real Madrid ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu vois l'interview de Neymar, quand on lui demandait ton meilleur souvenir, il te parle de Comptana, alors qu'il joue au PSG, moi, je conçois pas, je peux pas concevoir des choses comme ça. Moi, je pense que là où le PSG doit grandir, c'est au niveau de l'institution, en fait. Là, il faut c'est le moment de faire des choix. Là, j'ai entendu dire que, comment il s'appelle, Florenzi, qu'il n'allait pas être gardé par le PSG, par Leonardo. C'est les bruits qui couvrent, parce que là, lui, il a été en très grande difficulté face à l'attaque de City, et ça veut vraiment que le PSG puisse continuer à bâtir une équipe avec des joueurs comme Florenzi. D'ailleurs, Moussa, pour Florenzi, ils ont dit que c'est le latéral droit qui gagne le moins de duels en Ligue des Champions. Non, mais Florenzi, si on regarde son profil, c'est pas un vrai défenseur, Florenzi. Même quand il jouait à la Roma. À la Roma, oui, il était un offensif militaire. Voilà, c'est un militaire offensif, c'est un très bon contre-attaquant, mais sur le plan défensif, moi je pense que ça doit étonner personne. Ceux qui ont vu jouer Florenzi, ils ne doivent pas s'étonner de le voir avec ces lacunes défensives. Voilà, c'est quelqu'un qui a été reconverti, et si le PSG l'a pris, moi je pense que c'est pas pour sa rigueur défensive. Voilà, c'est pour apporter ce qui manquait sur le plan offensif, avec ses centres. Parce que il n'y avait plus grand-chose sur le match non plus. Oui, non, mais il n'y avait plus grand-chose sur le match. Moi, Florenzi, je l'ai suivi à la Roma. La Roma, c'est une de mes équipes préférées. À la Roma, il était très bon, mais souvent comme milieu droit, des fois milieu offensif. Tout à fait. Des fois aussi, il reculait un peu, mais comme latéral. C'est plus à la fin, à la Roma et à Valence, l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est là où c'est vraiment installé comme latéral. Mais non, c'est pas un défenseur. Hein. Florenzi, c'est pas du tout un. Ouais, ça se voit parce qu'il a des lacunes au niveau tactique, au niveau. Tout à fait. Placement aussi. Donc, tu vois que c'est pas un latéral de métier, de formation. Voilà. Et Moussa, pour revenir à ta question, toi qui parlais d'institution. Moi, je pense que le PSG, il doit aussi penser à travailler avec une certaine stabilité. Voilà. Ne serait-ce que l'exemple de City, ça doit les inspirer. Guardiola, ça fait 3 ou 4 ans qu'il échoue à chaque fois. Mais City, ils l'ont conservé. Et limite même, ils l'ont renforcé. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que le PSG, dans un futur proche, pourrait gagner la Ligue des Champions. En prenant le coach qu'il faut, en le maintenant et en lui donnant aussi les pouvoirs et les joueurs qu'il voudrait avoir à sa disposition. Mais si tous les 2 ans, ou maximum tous les 3 ans, vous changez de coach, c'est comme si c'est un éternel recommencement. Voilà, parce que le coach qui arrive, il a son projet de jeu, il a sa façon de voir le football. Donc, si vous lui laissez pas le temps de mettre en place ce qu'il veut, parce que je reviens à ce que je disais, la Ligue des Champions, ça se gagne pas sur un claquement des doigts, en fait. Il faut laisser le temps à un coach de mettre en place une équipe qu'il va bâtir sur 2-3 ans. Et je pense que si ils arrivent à faire ça avec une direction qui va être aussi également stable, présente sur 2 ou 3 ans, avec les joueurs qu'il faut, ils peuvent espérer avoir ces résultats qu'ils cherchent. Mais si à chaque fois ils changent de coach, c'est comme si on ne sait pas la direction, ce qu'elle veut en fait. Moi je pense que je ne sais pas si c'est qui prend les décisions, si c'est l'émir du Qatar ou Leonardo ou Nasser El Khelaifi, mais ils devraient revoir le projet, penser à avoir une certaine stabilité pour aller chercher cette Ligue des Champions.
Mais à force de changer de coach, bah, vous changez de direction et à chaque fois, voilà, vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Bah, limite, vous avancez pas comme il faut, en fait. Moi, je pense qu'il gagnerait à maintenir le club dans une certaine stabilité pour aller chercher ce trophée. C'est-à-dire que City a dépensé des milliards, faut pas l'oublier. Bon, City et le PSG, c'est les clubs qui ont le plus dépensé en matière de football. Je pense que City, depuis qu'il a été racheté, en 2008, si je ne m'abuse, a dépensé plus de 2 milliards. Non, mais, excusez-moi, hein, ça veut rien dire, ça. Non, mais, ça veut rien dire. Vous savez pourquoi? Je vais vous poser une question. Le Barça existe depuis 1900, je sais pas, 1899. Donc, le Barça a 5 Ligues des Champions. Le Barça a dépensé combien pour 5 Ligues des Champions? Vous imaginez un peu, ça veut rien dire. Une équipe, non, mais, au fil des années. Linzo, excuse-moi de te couper. Oui. En fait, même quand tu dépenses, il faut dépenser bien, en fait. On parle de City, mais Manchester United en Premier League, c'est la deuxième équipe qui dépense le plus après City. Sur ces 6 ou 7 dernières années, ils ont énormément dépensé, mais à la finale, ils ont gagné quoi? Ça dit, tout le monde peut dépenser. Bien sûr. Du moment que vous avez les moyens, vous pouvez dépenser. Mais après, la question, c'est comment vous dépensez votre sou, en fait. Mais je suis complètement d'accord, en fait. Donc pour moi, quel est le truc sur l'argent, l'analyse sur l'argent, etc. Non. City, ils ont beaucoup dépensé, certes, mais City, ils ont Guardiola depuis des années qui travaille sur un projet. Guardiola, il a perdu plusieurs fois en demi-finale, en quart. Ils lui ont fait confiance, il est resté. Il a continué sur ce projet-là et là, ça paye, tu vois. Guardiola, en fait, ce qui est extraordinaire là dans la qualification de Pep, c'est que toutes les lacunes qu'on voyait l'année dernière, cette année, tu vois clairement qu'ils ne les ont plus. Je suis d'accord. Pour ça, je suis d'accord. Donc en fait, tu vois vraiment que le gars a progressé. Au PSG, tu sais, moi, depuis des années, je dis, le PSG, tu sais ce qu'ils doivent arrêter. Il faut arrêter de dire tout le temps, chaque année, je vais gagner la Ligue des Champions, je veux. En fait, ne vous trompez pas. Hein. En fait, tu peux ne pas dire que je veux gagner la Ligue des Champions et le vouloir. Ça ne fait pas toutes tes ambitions. Mais si c'est cette phase-là, si c'est ce discours-là qui pollue ton environnement chaque année, tu as l'obsession de la Ligue des Champions, mais je vous dis, la Ligue des Champions est extrêmement difficile à gagner. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça ou pas. En fait, nous notre génération, on est gavé de football. On voit tout le temps. C'est pas comme avant. Là, en ce moment, dans les dernières années, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point la Ligue des Champions est difficile à gagner. Je vous rappelle que Pep, aussi bon soit-il, avec toutes ces équipes qu'il a eues, là, il est en finale 10 ans après, 11 ans après, hein, les gars. 2011. Ouais, la dernière finale, c'était en 2011. Voilà. La Ligue des Champions existe depuis les années 50. Le Milan AC l'a gagné 7 ou 8 fois. Liverpool 6 fois. Le Barça 5 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Non, la mais Ligue des Champions. Linzo, même quand il a été au Bayern, il a fait 3 ans là-bas. Je pense que sur les 3 ans, il a fait 3 demi-finales. Il n'est jamais parvenu à atteindre la finale. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Voilà. C'est extrêmement difficile à gagner. Moi, je pense sincèrement qu'une équipe que le Real le dise, que le Barça le dise, je peux comprendre. Eux, ils ont dépassé cette étape-là. Ils ont eu l'habitude de gagner, etc. Mais que le PSG dise comme ça tout le temps, en fait, ça pollue tellement l'adversaire. Remarquez bien le PSG. Le PSG, il veut gagner le championnat, gagner la coupe, faire des trucs extraordinaires, aller jusqu'en finale. Mais s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, tu as l'impression que la saison est noire. En fait, tout ça, c'est à cause du discours, c'est à cause du climat qui est autour, etc. Il faut plus de sérénité, moi, je pense, dans le club. Tu vois, il faut gros investissement. Oui, non, mais en fait, c'est pas ce que tu dis et moi ce que je dis, c'est pas antagoniste en fait. Encore une fois, je répète, en fait, ne pas avoir ce discours-là porté par les présidents, par les directeurs sportifs, etc. C'est pas comment dire, on n'est pas obligé de le faire.
Nasser Khelaifi, il n'est pas obligé à chaque interview qu'on le tend au micro, France Football ou l'équipe, de dire oui, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Non, 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 mec, calme-toi, tu vois. Ou bien, et un discours plus nuancé. Oui, la Ligue des Champions, on le veut, mais on sait que les équipes, patati patata, l'heure de Paris viendra, etc. Tu vois, déjà, ce discours-là, c'est différent, complètement différent. T'envoies un message différent, comme si t'étais, alors qu'avec l'autre discours, t'es obnubilé, en fait. La Ligue des Champions, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, oui, moi, je pense sincèrement que Paris l'aura. Paris, si avec cette équipe-là, ils font quelques ajustements, ils virent Neymar, moi, je pense sincèrement qu'ils l'auront. Moi, j'en doute pas, hein. Mais il faut adapter le discours. Cette obsession de la Ligue des Champions, etc., faut revenir un peu sur terre, quoi. La Ligue des Champions, je vous promets que c'est extrêmement difficile à gagner. Les gens ne se rendent pas compte, hein. La Ligue des Champions, il faut vraiment que les planètes s'alignent, presque, pour gagner la Ligue des Champions. Non, mais je te jure, la Ligue des Champions est extrêmement difficile à gagner. Linzo, si on regarde dans le passé, la trajectoire que Paris est en train de prendre, c'est la même trajectoire que Chelsea avait prise. Au début, avec tous les investissements que Abramovich faisait, chaque année, il se fixait l'objectif d'aller chercher la Ligue des Champions, mais on a vu le nombre d'années le nombre d'années qui se sont écoulées pour qu'ils puissent gagner la Ligue des Champions. C'est l'année où on s'y attendait le moins qu'ils l'ont gagné. Ils l'ont pris, ouais, c'est vrai. Voilà, donc, et vous regardez les joueurs qui avaient gagné cette Ligue des Champions, c'était des joueurs qui, au moins pendant 5, 6, 7 ans, étaient dans le club. Ouais, donc, vrai. Ils avaient ce capital d'expérience qui leur a permis de gagner cette Ligue des Champions. Et le coach avec lequel ils l'avaient gagné, mais qui peut me dire où est-ce qu'il est en ce moment? Non, personne. Voilà. Mais comme tu as dit, ils avaient cette stabilité au niveau de l'effectif aussi. Voilà. Et vous regardez après, par exemple, les sorties que Drogba a fait, que John Terry a fait, mais c'est les joueurs même qui ont pris leurs responsabilités, qui avaient l'équipe en main, et c'est eux-mêmes qui sont allés chercher cette Ligue des Champions. Et ça, ils l'ont fait grâce à l'expérience qu'ils ont accumulée pendant toutes ces années, tous ces échecs qu'ils ont accumulés, au fait. Donc, c'est comme ça qu'une équipe aussi peut arriver à grandir, à avoir une certaine maturité, en se disant que, voilà, comme tu l'as dit, hein, la compétition, elle est tellement élevée, le niveau, il est tellement élevé, elle est tellement compliquée que c'est pas, voilà, avec, voilà, c'est pas en le décrétant qu'on va la gagner. Donc, il faut un vécu, il faut de l'expérience, il faut des joueurs expérimentés, des joueurs de référence, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, voilà, pour pouvoir espérer gagner cette compétition, en fait. Et juste pour faire un petit crochet, la défaite que le Bayern de Munich a subie face au PSG, je pense que cette défaite, elle peut s'expliquer face à un effectif qui a été assez diminué, en fait. Parce que le coach, il a demandé à avoir des renforts, il ne l'a pas eu. Et je pense que s'il avait les renforts qu'il avait demandé, je verrais mal le PSG passer devant le Bayern. Il aura suffi qu'il leur manque un joueur majeur pour que voilà, l'équipe n'ait plus à performer comme avant. Donc tout ça pour dire que voilà, il faut les joueurs qu'il faut. Il faut ces joueurs expérimentés avec une certaine stabilité pour aller aussi avec le discours, avec la direction qu'il faut pour aller chercher cette compétition. C'est pas en accumulant des joueurs, voire des stars, que vous allez gagner cette compétition. C'est une compétition qui est la plus relevée au monde. C'est la compétition où le niveau il est le plus élevé. Donc, pour la gagner, bah, il faut du matos. Et à tous les niveaux. Ah ouais. Les gars, on va juste terminer cette émission, ce live, avec... on ne peut pas terminer cette émission sans parler de Abdou Diallo, qui est un Sénégalais, donc qui n'avait pas joué la demi-finale aller, mais qui a joué aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match, brièvement? Moi, franchement, je l'ai pas assez vu prendre le couloir. Je l'ai pas assez, mais c'est peut-être à l'image de Paris. Hein. Souvent, il a redonné les ballons en retrait. Il n'a pas vraiment débordé. En fait, si je devais lui donner une note, mettre 5 quoi, terme, bah, je l'ai pas trouvé forcément percutant. Défensivement, il a fait le boulot sur son couloir. Bon.
je sais pas s'il y a vraiment plus à dire, quoi. Moi, je dirais qu'il a fait un match moyen. Voilà. Ouais. Offensivement, il a pas apporté. Ouais, il n'a pas existé. Voilà, même les centres qu'il a fait, je pense qu'il les a pratiquement ratés. Défensivement aussi, il s'est fait prendre une ou deux fois et ça pouvait aboutir sur les occasions, voire sur un but. Bon, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il revient de blessure, qu'il n'est pas totalement remis, qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. On l'a vu faire des matchs meilleurs que la prestation qu'il a fournie ce soir. Moi, je dirais qu'il a fait un match, disons, extrêmement moyen. Et c'est pas pour rien qu'à la fin, le coach l'a sorti. Voilà, parce que je pense que physiquement, il avait du mal à tenir son rôle. Ouais, je pense qu'il n'avait pas la plénitude de ses moyens. Il n'avait pas, voilà. Et bon, il a fait un match, pas nul, mais il a fait un match, je pense, à l'image de l'équipe, de son équipe. Il n'a pas plus apporté ça qu'offensivement. Défensivement, bon, il a été pris sur quelques ballons, et sans plus, quoi. Et il a fait, comme il a dit Ken, il a fait des meilleurs matchs. Hein. C'est ça, tout à fait. Et s'il a pris la place de Kurt Zohar, c'est parce qu'il avait défensivement, il était là. Si on se rappelle de son entrée face au Barça, bah, je pense qu'il a gagné pratiquement tous ses duels. Mais là, Mahrez, limite, il s'amusait un petit peu sur son côté. À chaque fois, il se faisait prendre. Donc, je sais pas. Je pense que physiquement, il n'est pas au top. Il n'a joué que le dernier match face à qui encore en championnat. Voilà. Et je pense que c'était pas la prestation qu'il a fournie ce soir. C'est pas une prestation digne d'un match de demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'était, voilà, je reviens à ça, c'était une prestation moyenne. Une moyenne, hein, franchement. Les gars, je vous dis merci, Kale, d'avoir été là, Elzo, l'indispensable. Benzo, je pense aussi à ta voix. Je pense que la défaite du United. Ah, on t'entend pas, Moussa, ça coupe. Ça coupe. Vous entendez? Ouais. Ouais, non, je disais juste que voilà, on a une pensée pour Tafa. C'est que la défaite l'a beaucoup affecté. En tant que supporter de Manchester United, voilà, qui est de soulever un titre européen majeur. Donc, certainement, la défaite a pu affecter. Donc, nous, on donne rendez-vous demain pour l'autre demi-finale entre Chelsea et Real Madrid. Et n'oubliez pas, vendredi, on va recevoir Youssouf Dabo, ex-coach des U20 et actuel coach de Teungueth FC pour un live à partir de 23 heure française, 21h, GMT. Donc, les gars, merci d'avoir été là. Moussa, juste une dernière. Dabo, il faudra lui transmettre un message de ma part. Oui. Dis-lui qu'il est de loin meilleur qu'Alexis Céan. Dis-lui juste ça. Merci. Ah, lors du live. Ok, bon, merci beaucoup, les gars. Bon, merci beaucoup, les gars. Voilà, merci à vous. Débat. Et à demain. Et à demain, alors. À demain, les gars. Ciao. Bon, merci Allez, ciao. Bonne soirée à tout le monde. Les débats contradictoires. Si vous avez une position différente de la nôtre, n'hésitez jamais en commentaire. Nous, voilà, ça nous dérange pas. Au contraire, ça nous fait plaisir. Eldo, merci beaucoup à toi. Toujours là. Non, on est tous indispensables. Allez. Allez les gars, passez une excellente soirée et à demain, Inch'Allah. Bonne soirée. Allez, merci. Ciao. Bonne soirée à tout le monde.